Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah. Bienvenue dans le 8e épisode de la série de podcasts consacrés aux histoires des prophètes. Et dans le 2e épisode dédié à l'histoire de Nuh, alayhi salam. Dans l'épisode précédent, on a vu un tournant décisif dans l'histoire de l'humanité. Pour la première fois, les hommes ont dévié vers le polythéisme. Après des générations sur la voie de l'unicité divine, ils ont commencé à exagérer à propos de certains hommes pieux, puis à ériger des statues, puis à les invoquer. C'est alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé le tout premier messager à l'humanité, Nuh alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Inna arsalna Nuhan ila qawmi an anzir qawmaka min qabli an ya'tiyahum adhabun alim. » Nous avons envoyé Nuh vers son peuple. Avertis ton peuple avant que leur vienne un châtiment douloureux. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit قد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. Nous avons envoyé Nuh vers son peuple. Il dit, ô mon peuple, adorez Allah. Pour vous, pas d'autre divinité que lui. Je crains pour vous le châtiment d'un jour terrible. Dès le début, Nuh alayhi salam a interpellé son peuple avec douceur. Il ne commence pas par une condamnation. Il ne commence pas par une accusation. Il dit, ô mon peuple. Cela signifie, je suis des vôtres. Votre honneur est mon honneur. Votre élévation est mon élévation. Votre chute est ma propre douleur. Nuh alayhi salam ne parle pas en tant qu'étranger. Il parle en tant que membre de son peuple. Puis il va droit à l'essentiel. Adorez Allah. Vous n'avez pas d'autre divinité que lui. Et ça, c'est l'appel de tous les prophètes. L'adoration d'Allah unique et le rejet de toutes les idoles. Son appel est clair, pur, sans compromis. Un seul Seigneur, un seul Créateur, un seul digne d'être adoré. Puis il ajoute, je crains pour vous le châtiment d'un jour terrible. Il relie l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala unique à l'au-delà. Il dit, ce jour terrible, c'est-à-dire le jour du jugement, auquel le peuple de Nuh n'était pas croyant. C'est un jour lourd, décisif et inévitable, le jour où chacun fera face à ses choix, le jour où les illusions tomberont, le jour où aucune idole ne répondra, le jour où il n'y aura plus ni fuite ni excuse. Et Nuh dit bien, je crains pour vous. Il montre qu'il cherche l'intérêt de son peuple, et qu'il ne veut pas pour eux le châtiment. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ. Nous avons déjà envoyé Nuh à son peuple, et il a dit, je suis pour vous un avertisseur explicite, afin que vous n'adoriez qu'Allah. Je crains pour vous le châtiment d'un jour douloureux. Nuh se définit lui-même. Je suis pour vous un avertisseur explicite. Un avertisseur explicite, c'est quelqu'un qui ne parle pas en ambiguïté. C'est quelqu'un qui apporte une information solennelle. Quelqu'un qui expose clairement ce qui mène à la perte. Quelqu'un qui montre le danger avant qu'il ne soit trop tard. Il met en garde contre une voie qui mène au châtiment. Et en même temps, il indique le chemin droit. Il ne se contente pas de critiquer l'erreur. Il oriente vers la vérité, c'est-à-dire l'unicité absolue d'Allah et vers la réalité du jour du jugement. Comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit ailleurs, وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. Nous n'avons envoyé avant toi aucun messager sans lui révéler « Il n'y a pas de divinité digne d'adoration en dehors de moi, adorez-moi donc. » Et Allah subhanahu wa ta'ala dit إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ. Lorsque leur frère Nuh leur dit « Ne craindrez-vous pas Allah ?» Allah subhanahu wa ta'ala a donc dit « leur frère Nuh ».
Il ne s'agit pas d'une fraternité de foi, parce que son peuple était dans le polythéisme. Il s'agit d'une fraternité de lignée, une fraternité d'appartenance, une fraternité humaine et sociale. Autrement dit, nous appartenons à la même famille, à la même ascendance. Je suis l'un des vôtres, c'est ça que ça veut dire. Et cela renforce la proximité avec son peuple. Il ne parle pas comme un adversaire, il parle comme un proche. Puis il a dit « Ala tattaqoun » ne craindrez-vous pas Allah. Le terme « ala » en arabe c'est une particule de suggestion douce. Ce n'est pas un ordre brutal, ce n'est pas une menace sèche, c'est une invitation, une interpellation délicate. Comme si on disait « Ne serait-il pas temps de réfléchir ? Ne serait-il pas temps de revenir ?» Il n'y a ni contrainte ni agressivité dans ces mots. Il y a une proposition chargée de bienveillance. Et il dit « Ne craindrez-vous pas Allah ?» La crainte d'Allah, tout simplement, c'est choisir de lui obéir et éviter de lui désobéir pour se protéger de son châtiment, pour se protéger de sa colère. C'est agir en se disant « Je veux ce qui me sauve et je m'éloigne de ce qui me détruit ». C'est agir en ayant conscience qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous observe et nous demandera des comptes. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. Il dit ô mon peuple, je suis vraiment pour vous un avertisseur clair. Adorez Allah, craignez-le et obéissez-moi. Il vous pardonnera vos péchés et vous accordera un délai jusqu'à un terme fixé, mais lorsque vient le terme fixé par Allah, il ne saurait être différé si vous saviez. Encore une fois, il dit « Ô mon peuple », toujours cette proximité, toujours cette douceur. Puis il résume son appel en 3 choses simples et profondes. Adorez Allah, craignez-le et obéissez-moi. Donc adorer Allah, ça veut dire corriger votre croyance, en adorant Allah exclusivement et en délaissant les idoles. Craignez-le, c'est-à-dire protégez-vous de la colère divine par l'accomplissement des bonnes actions et le délaissement des mauvaises. Et obéissez-moi, c'est-à-dire suivez le messager qui vous guide vers le salut et la réussite ici-bas et dans l'au-delà. Parce que l'adoration mène à la crainte et à la piété, et la piété mène à l'obéissance du prophète. Et regardez la promesse qui accompagne l'ordre. Il ne parle pas seulement de châtiment, il parle aussi de miséricorde. Nuh alayhi salam a dit « Il vous pardonnera vos péchés », c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala vous pardonnera toutes vos mauvaises actions passées. Puis il ajoute « Il vous accordera un délai jusqu'à un terme fixé ». Les savants expliquent que cela signifie qu'Allah prolongera leur vie, la bénira, la remplira de bonnes actions. Ce sera une vie stable, une vie apaisée, une vie sous la protection d'Allah. Autrement dit, l'obéissance ne mène pas seulement au salut dans l'au-delà, elle transforme aussi la vie d'ici-bas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Celui à qui il plaît qu'on lui allonge la vie et qu'on augmente sa subsistance, qu'il se comporte bien avec ses parents et qu'il lie les liens de parenté. » Mais Nuh alayhi salam termine avec un rappel solennel. Lorsque vient le terme fixé par Allah, il ne peut être repoussé. Il y a un temps pour revenir, un temps pour se repentir, un temps pour changer. Mais quand l'heure de la mort arrive, il n'y a plus de délai. Voilà l'équilibre dans l'appel de Nuh. Une mise en garde claire et une promesse immense. Nuh alayhi salam faisait face à un peuple orgueilleux, attaché à ses traditions, obstiné dans le rejet de la vérité. Le Coran mentionne plusieurs objections qu'ils ont avancées pour justifier leur refus. Ils prétendaient que s'il n'y avait pas eu ces problèmes, entre guillemets, ils auraient répondu à son appel. Leurs objections tournaient autour de 3 choses. Autour de celui qui appelle, Nuh, autour de ceux qui ont répondu à l'appel, les suiveurs de Nuh, et le message lui-même, c'est-à-dire le contenu de la révélation.
La première objection de son peuple est l'accusation d'égarement. Allah subhanahu wa ta'ala dit قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. Les notables de son peuple ont dit nous te voyons dans un égarement manifeste. Ils ont donc dit en résumé nous constatons clairement que tu es dans l'erreur. Comment peux-tu nous appeler à abandonner la religion de nos ancêtres? Comment peux-tu nous demander de quitter nos traditions pour une croyance nouvelle qui contredit tout ce que nous avons hérité? Pour eux, Nuh alayhi salam déviait du chemin tracé par les ancêtres. Il rompait avec l'ordre établi. Et ce qui est frappant, c'est l'inversion totale des valeurs. L'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala unique, qui était la vérité originelle, devient à leurs yeux un égarement. Et le polythéisme, innovation et déviation, devient la norme, la religion authentique. Quand une société s'éloigne longtemps de la vérité elle-même finit par paraître étrange. Le verset précise que ceux qui ont dit ça, ce sont les notables de son peuple. Ce ne sont pas des gens quelconques. En arabe, le terme utilisé est « al-mala ». Qui sont-ils? Al-mala, ce sont les chefs, les figures influentes, ceux qui occupent les premières places dans les assemblées, ceux qu'on voit au premier rang des réunions, ceux vers qui les regards se tournent. Le mot mala vient d'une racine qui signifie remplir, mala'a yamla'u, parce qu'ils remplissent les regards, ils remplissent les assemblées. Et surtout, ils remplissent les cœurs des gens d'admiration et de respect. Quand ils parlent, on écoute. Quand ils prennent position, la masse suit. Parmi eux, il y avait des dirigeants, des personnes d'influence, des détenteurs d'intérêts économiques et sociaux importants. Et c'est justement là que réside le problème. L'appel de Nuh alayhi salam représentait une menace pour leur autorité, une menace pour leur prestige, une menace pour l'équilibre social dont ils profitaient. Ce ne sont donc pas tous les mécréants qui ont pris la parole en premier, ce sont les élites. Et dans l'histoire des prophètes, on retrouve souvent ce même schéma. Ceux qui s'opposent avec le plus de virulence, ceux qui se placent en première ligne pour barrer la route à la vérité, ce sont les notables. La confrontation ne se limite donc pas à une divergence religieuse. Elle devient un affrontement entre la vérité révélée et les intérêts humains. Face à cette accusation grave, tu es dans un égarement manifeste, comment Nuh alayhi salam a répondu? Écoutez la noblesse de sa réponse. Allah subhanahu wa ta'ala nous rapporte sa réponse. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. Il dit, ô mon peuple, il n'y a pas d'égarement en moi, mais je suis un messager de la part du Seigneur de l'univers. Je vous communique les messages de mon Seigneur, et je vous donne un conseil sincère. Et je sais d'Allah ce que vous ne savez pas. Subhanallah, Nuh alayhi salam, il ne répond pas par l'insulte. Il ne rend pas l'accusation. Il ne dit pas « c'est vous qui êtes égarés ». Il commence encore par « ô mon peuple ». Toujours la douceur, toujours la proximité. Puis il rectifie calmement. Il n'y a pas d'égarement en moi. Il ne se justifie pas longuement. Il ne rentre pas dans une polémique. Il affirme simplement la vérité. Ensuite, il explique qui il est réellement. Je suis un messager de la part du Seigneur de l'univers. Ce n'est pas une opinion personnelle. Ce n'est pas une idéologie nouvelle. Ce n'est pas une rébellion contre la tradition. C'est une mission, une responsabilité confiée par le Seigneur des mondes. Puis il précise sa fonction. Je vous transmets les messages de mon Seigneur. Donc il ne parle pas de lui-même. Il ne cherche pas à innover. Il transmet. Et il a dit, je vous donne un conseil sincère. Le mot utilisé renvoie à la sincérité pure, sans arrière-pensée. Il ne cherche ni pouvoir, ni richesse, ni reconnaissance. Son seul objectif est leur bien, leur intérêt. Et enfin il dit, je sais d'Allah ce que vous ne savez pas. Ça signifie,
Je connais la gravité de ce que vous faites. Je connais les conséquences. Je connais la réalité du jour dernier. Vous parlez à partir de vos traditions. Moi, je parle à partir d'une révélation. Ainsi, face à l'accusation d'égarement, Nuh a répondu par 3 choses. La transmission claire du message, le conseil sincère et la connaissance qui provient d'Allah. Deuxième objection, ils ont dit « Tu n'es qu'un homme comme nous ». Après l'accusation d'égarement, une autre objection apparaît. Une objection qui reviendra tout au long de l'histoire des prophètes. Allah subhanahu wa ta'ala dit « فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا » Les notables de son peuple qui avaient mécru dire « Nous ne voyons en toi qu'un homme comme nous ». Et ils ont dit « Si Allah avait voulu, ce sont des anges qui l'auraient fait descendre. Jamais nous n'avons entendu cela chez nos ancêtres les plus reculés. » Allah subhanahu wa ta'ala dit « Les notables de son peuple qui avaient mécru ». Ça signifie que l'influence en soi n'est pas le problème. Il existait des notables qui ont cru aux prophètes. Le véritable problème, ce n'est pas d'avoir du pouvoir ou du prestige, c'est le type d'influence que l'on choisit d'exercer. Ici, ces notables utilisent leur position pour nier le message. Et leur argument est simple. Nous ne voyons en toi qu'un homme comme nous. Autrement dit, si tu étais un ange, nous t'aurions suivi. Mais un homme comme nous, pourquoi toi? Et Allah subhanahu wa ta'ala dit à travers Nuh, أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Est-ce que vous vous étonnez qu'un rappel vous vienne de votre Seigneur à travers un homme issu de vous, afin qu'il vous avertisse que vous deveniez pieux et que vous obteniez la miséricorde? Donc pourquoi s'étonner qu'Allah subhanahu wa ta'ala choisisse un homme? Et Allah subhanahu wa ta'ala répond clairement à l'idée d'un messager angélique, donc d'un ange, qui sera envoyé en tant que messager. Il nous dit وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ. Si nous avions désigné un ange, nous l'aurions fait sous forme d'homme, et nous les aurions laissés dans la même confusion. C'est une réponse profonde. D'abord par miséricorde, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé des messagers humains. Pourquoi? Parce que l'être humain ne peut pas voir les anges dans leur réalité. Il ne peut pas vivre avec eux. Il ne peut pas les prendre comme modèle concret. Un ange ne mange pas. Il ne dort pas, il ne se marie pas. Comment aurait-il pu servir d'exemple pratique? Et même si Allah subhanahu wa ta'ala avait envoyé un ange, il l'aurait envoyé sous forme humaine. Et alors, ils auraient encore douté. Et l'imam al-Nasafi, en répondant à cette allégation, il a dit « Ces gens-là se sont étonnés que le messager soit un être humain, mais ils ne se sont pas étonnés que la divinité soit une pierre. » Et Nuh alayhi salam a ajouté « وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ » Je ne vous dis pas que je détiens les trésors d'Allah, je ne connais pas l'invisible, et je ne dis pas que je suis un ange. Autrement dit, je ne prétends pas posséder les trésors divins, je ne prétends pas connaître l'invisible, je ne prétends pas être un ange, je suis un homme, mais un homme choisi par Allah. Je suis donc un messager. Et la noblesse ne vient pas de la nature angélique, elle vient de la mission confiée par le Seigneur des mondes. Et pourtant, malgré ces clarifications, leur rejet ne fera que s'intensifier. La troisième objection, c'est « ceux qui te suivent sont les plus vils ». Après avoir attaqué la personne de Nuh, voici maintenant une troisième objection. Allah subhanahu wa ta'ala rapporte leurs paroles. Ils ont dit « وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ » Nous voyons que ce sont seulement les plus vils parmi nous qui te suivent à la première impression. Et ils ont dit « قَالُوا أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ » Croirons-nous en toi alors que ce sont les plus vils qui te suivent? Autrement dit, tes partisans sont les faibles, les modestes, les esclaves, les gens sans prestige. Si ceux qui t'avaient suivi étaient des riches, des puissants, des notables,
alors peut-être que nous t'aurions suivi. Ils méprisent donc les croyants à cause de leur statut social. Les savants disent, la majorité des partisans des prophètes, à travers toutes les époques, ont toujours été des gens simples et pauvres, parmi les plus modestes des peuples. La plupart des adeptes des prophètes appartenaient à cette catégorie. Donc les notables disaient en substance, ils t'ont suivi sans réfléchir. Ils ont adhéré à ton message impulsivement. Ce sont des naïfs, des gens sans profondeur. Ces notables n'admettent pas que ces gens modestes ont pu adhérer à la vérité parce qu'elle était claire, parce qu'elle indiquait le chemin droit. Pour les notables, c'est parce qu'ils sont naïfs, c'est parce qu'ils ne réfléchissent pas. Certains exégètes expliquent qu'ils voulaient dire « ils t'ont suivi extérieurement », mais au fond, ils savent que la vérité est de notre côté. Ils t'ont suivi pour des raisons autres que spirituelles. Ils veulent adhérer à une nouvelle religion pour se rebeller contre nous. En réalité, c'est toujours le même mécanisme. Discréditer le message en discréditant ceux qui y répondent. Et cette logique existe encore aujourd'hui. Lorsqu'une personne issue d'un milieu modeste embrasse la vérité, certains disent « ce n'est pas par conviction, c'est par faiblesse, par besoin psychologique, par rébellion sociale ». On cherche toujours une explication sociologique, mais jamais spirituelle. Nuh alayhi salam a répondu à cela avec fermeté et dignité. Il a dit « وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ » Je ne repousserai pas ceux qui ont cru. Ils rencontreront leur Seigneur, mais je vous trouve des gens ignorants. Il voulait une sélection sociale, mais Nuh alayhi salam a refusé catégoriquement. Donc il a dit « Je ne renverrai jamais ceux qui ont cru, qu'ils soient riches ou pauvres, parce que la valeur auprès d'Allah ne se mesure ni à la richesse, ni au prestige, ni au pouvoir. Allah subhanahu wa ta'ala ne regarde pas les biens, il regarde la foi et la piété. » Puis il a rappelé une vérité profonde. Ils rencontreront leur Seigneur. C'est un rappel du jour du jugement, un jour que son peuple niait. Ce ne sont pas vous qui jugez leur valeur, mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui les jugera. Et il a dit, mais je vous trouve des gens ignorants. Et malgré tout ce discours clair, précis, sans ambiguïté, je vois que vous ignorez toujours les véritables valeurs qui permettent d'être estimées auprès d'Allah. Et Nuh alayhi salam a ajouté, wa ya qawmi, man yansuruni min Allah in taradtuhum afala tadhakkarun. Ô mon peuple, qui me protégera contre Allah si je les repousse? Autrement dit, si je les chasse pour satisfaire votre orgueil, j'aurais provoqué la colère d'Allah. Et qui me défendra alors? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala soutient ceux qui portent la vérité dans leur cœur, non pas à cause de leur bien, mais à cause de leur foi. Et Nuh alayhi salam conclut en leur disant, ne réfléchissez-vous donc pas? N'allez-vous donc pas vous remettre en question pour changer vos fausses croyances et votre vision erronée d'Allah et des gens? Nuh alayhi salam leur a dit également, et Allah subhanahu wa ta'ala rapporte ces paroles. وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. Et je ne dis pas à ceux que vos yeux méprisent qu'Allah ne leur accordera aucun bien. Allah connaît mieux ce qu'il y a dans leurs âmes. Si je le disais, je serais alors du nombre des injustes. Il leur dit donc, vous les méprisez du regard, vous les jugez à leur apparence, vous les classez comme insignifiants. Mais moi je ne dirai jamais qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne leur accordera aucun bienfait. Pourquoi? Parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui connaît ce qu'il y a dans leur cœur. La véritable valeur n'est pas visible à l'œil nu. Elle est dans la sincérité, elle est dans la piété, elle est dans les bonnes actions, elle est dans la foi. Et Nuh alayhi salam ajoute quelque chose de très fort. Si je disais cela, je serais injuste. Autrement dit, ce serait une énorme injustice que de catégoriser spirituellement quelqu'un sur son statut social et de lui fermer la porte de la miséricorde d'Allah. Et Nuh a dit, قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون.
وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ. Je ne sais pas ce qu'ils faisaient auparavant. Leur compte ne relève que de mon Seigneur. Si seulement vous compreniez. Je ne suis pas celui qui repousse les croyants. Je ne suis qu'un avertisseur explicite. Il dit donc, je ne suis pas responsable de sonder leurs intentions. Leur compte appartient à Allah. Moi, ma mission est simple. Transmettre, avertir, appeler à la vérité. Encore une fois, la confrontation révèle quelque chose de profond. Le peuple de Nuh raisonne en termes de hiérarchie sociale. Nuh alayhi salam raisonne en termes de responsabilité devant Allah. Eux regardent les apparences, lui rappellent les cœurs. Eux parlent de prestige, lui parlent de piété et de jugement dernier. Et malgré toutes ces réponses claires, posées, argumentées, leur orgueil ne faisait que grandir. Quatrième objection, ils ont dit « il veut vous dominer ». Après avoir attaqué sa personne, après avoir méprisé ses partisans, voici une accusation encore plus grave. Allah subhanahu wa ta'ala rapporte les paroles des notables. Ils ont dit « yuridu an yatafaddala alaykum ». Il veut se distinguer à votre détriment. Autrement dit, il cherche la supériorité, il veut prendre le pouvoir, il veut vous dominer. Son message n'est qu'un moyen pour s'imposer. Ils insinuent donc que son appel n'est pas désintéressé, que derrière la religion, il y aurait une ambition politique, un désir de prééminence. C'est une accusation classique contre les prophètes. Réduire la mission divine à une stratégie humaine. Mais regardez la réponse de Nuh alayhi salam. Il a dit « Wa ya qawmi, la as'alukum alayhi mala, in ajriya illa ala Allah. » Ô mon peuple, je ne vous demande aucun bien matériel en échange. Mon salaire, ma récompense, n'incombe qu'à Allah. Il dit donc en substance, si je cherchais le pouvoir, si je cherchais un avantage personnel, je vous demanderais un salaire, je tirerais profit de ma position. Mais je ne vous demande rien, aucun argent, aucune compensation, aucune faveur. Ma récompense, je ne l'attends que d'Allah. Et ça, c'est une preuve de sincérité. Parce que celui qui appelle pour l'argent finit toujours par compromettre la vérité. Celui qui appelle pour plaire aux gens finit toujours par ajuster son discours. Mais Nuh alayhi salam n'attend rien d'eux. Son objectif n'est pas de défendre un intérêt personnel. Son objectif est de plaire à Allah. Sa position était donc totalement désintéressée vis-à-vis de la vie d'ici-bas. Et c'est là que réside la force des prophètes. Ils ne cherchent ni trône, ni richesse, ni reconnaissance. Ils cherchent la réussite et le salut des âmes. Mais pour celui dont le cœur est rempli d'orgueil, la sincérité est difficile à concevoir. La cinquième objection, c'est « Nous ne voyons en vous aucune supériorité ». Les notables poursuivaient leurs attaques. Ils ont dit « وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ » Nous ne voyons en vous aucune supériorité sur nous. Au contraire, nous pensons que vous êtes des menteurs. Autrement dit, vous n'êtes ni plus riche que nous, ni plus noble, ni plus puissant, ni plus intelligent. Donc selon leur logique, pas de supériorité sociale, donc pas de vérité. Ils mesurent la véracité d'un message à la réussite matérielle. Pour eux, la vérité devrait être accompagnée de richesse, de prestige, de domination. Puis ils ont conclu, nous pensons que vous êtes des menteurs. Pourquoi ? Parce que le message de Nuh menace leur système. Il les appelle à abandonner les idoles, à abandonner le suivisme aveugle des ancêtres. Alors ils préféraient accuser le messager plutôt que d'examiner le message. Sixième objection, ils ont dit « il est fou ». Lorsque les arguments s'épuisent, lorsque les accusations se contredisent, il ne reste plus qu'une solution, disqualifiée totalement. Ils ont dit « in huwa illa rajulun bihi jinnah, fatarabbasu bihi hatta hin ». Ce n'est qu'un homme atteint de folie. Attendez donc à son sujet pendant quelque temps. Ils l'ont donc accusé de démence. Regardez la contradiction. Un jour, il cherche le pouvoir, un autre jour, il veut la domination,
Ensuite, il n'est plus qu'un simple homme, et maintenant il est fou. Ils ne savent plus sur quel pied danser. S'il était réellement fou, pourquoi débattre avec lui? Pourquoi argumenter? Pourquoi mobiliser les notables contre lui? En réalité, ils étaient troublés. Son discours était cohérent, clair, persistant, et cela les mettait en difficulté. Alors ils ont dit, attendons, peut-être qu'il guérira, peut-être qu'il mourra, et le problème disparaîtra. Face à ces deux accusations, donc vous n'avez aucune supériorité et tu es fou, Nuh alayhi salam a répondu ceci. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عندي فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. Il dit, ô mon peuple, que pensez-vous si je suis sur une preuve évidente venant de mon Seigneur, et s'il m'a accordé une miséricorde de sa part que vous ne voyez pas, qui vous est invisible, devrons-nous vous l'imposer alors que vous la répugnez? Remarquez encore une fois, ô mon peuple, malgré les insultes, malgré le mépris, il parle toujours avec proximité. Et il dit, je ne suis pas fou. Au contraire, je suis sur une preuve claire venant de mon Seigneur. La supériorité que vous cherchez n'est pas matérielle. Elle n'est pas dans la richesse. Elle n'est pas dans le prestige social. Elle est dans la preuve divine, dans la révélation, dans le fait de suivre la vérité. Puis il ajoute une dimension essentielle. Et si cette prophétie était une miséricorde qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a accordée, même si vous ne la percevez pas, parce que la prophétie est une miséricorde, elle guide vers la réussite ici-bas et vers le salut dans l'au-delà. Mais c'est parce que vos cœurs sont fermés, et c'est pour ça que vous ne voyez pas cette miséricorde. Ensuite, Nuh alayhi salam pose une question logique. Devrons-nous vous l'imposer alors que vous la répugnez? Il dit donc en substance, si la guidée est claire, mais que vous refusez de la voir, est-ce qu'on peut vous contraindre? Non, parce que la foi ne naît pas sous la contrainte, elle naît de la conviction. Nuh alayhi salam, il ne cherche pas à imposer, il ne cherche pas à forcer, il cherche à convaincre par l'argument, par la preuve, par la patience. Ainsi, face à l'insulte et au mépris, il a répondu par la logique et par la douceur. Si l'on rassemble toutes ces objections, on voit un schéma clair. Le peuple de Nuh alayhi salam n'a pas réellement répondu au message. Ils ont attaqué le messager. Ils ont dit, tu es égaré, tu n'es qu'un homme, tes partisans sont des faibles, tu cherches le pouvoir, tu n'as aucune supériorité, tu es fou. À chaque fois, ils ont contourné la vraie question. Le message est-il vrai ou faux? Ils ont jugé selon les critères du monde. Richesse, prestige, influence, apparence. Nuh alayhi salam, lui, a répondu avec des critères divins. Preuve, sincérité, responsabilité devant Allah, justice et miséricorde. Il n'a jamais insulté, il n'a jamais cherché un intérêt personnel, il n'a jamais chassé les faibles, il n'a jamais imposé la foi par la force. Il a simplement transmis avec patience, avec clarté et avec amour pour son peuple. La confrontation entre Nuh et son peuple n'est pas seulement un épisode historique, c'est le reflet d'un combat intemporel, l'orgueil face à l'humilité, le regard social face au regard d'Allah et les intérêts face à la vérité. J'aimerais tirer ici 4 enseignements. Le premier enseignement, c'est de faire attention à l'influence des élites et aux critères que l'on utilise pour mesurer la valeur d'une personne. Dans son peuple, ce sont les élites, les détenteurs de richesses, de prestige et d'autorité qui se sont dressés en première ligne contre Nuh. Ils ont très vite compris que son message menaçait leurs intérêts, leur pouvoir religieux, leur contrôle social, leur position dominante. Alors que font-ils? Ils ne débattent pas sincèrement du fond. Ils mettent en place une stratégie de discrédit. Attaquer la personne, attaquer son statut, attaquer ses partisans, attaquer ses intentions. C'est une véritable propagande de décrédibilisation. Et ce mécanisme n'a pas disparu.
Aujourd'hui, les élites médiatiques, politiques ou certains influenceurs jouent parfois un rôle comparable. Ils façonnent les perceptions, ils orientent les opinions, ils définissent ce qui est respectable et ce qui ne l'est pas. Ils déterminent qui mérite d'être écouté et qui doit être marginalisé. Le danger n'est pas l'existence d'élites en soi. Le danger, c'est l'influence aveugle. La première protection contre cette influence néfaste réside dans les critères qu'on utilise pour mesurer la valeur d'une personne. Si nos critères sont la richesse, la notoriété, le nombre d'abonnés, le pouvoir politique, la visibilité médiatique, alors presque mécaniquement, on suivra l'élite dominante même si elle se trompe. Mais si nos critères sont l'attachement à la vérité, la cohérence morale, la profondeur des croyances, la sincérité du comportement, alors on devient capable de reconnaître la vérité, même lorsqu'elle est portée par des gens modestes, sans prestige et sans puissance apparente. C'est exactement ce qui s'est passé avec Nuh alayhi salam. Les notables avaient le pouvoir, les croyants avaient la vérité. L'histoire montre que la majorité influente peut être dans l'erreur et que la minorité discrète peut être du côté de la vérité. Et donc la vraie question n'est pas qui domine, mais qui suit la vérité, qui est aligné avec la vérité. Le deuxième enseignement, c'est que la miséricorde ne se réduit pas à la douceur apparente. La véritable miséricorde peut aussi prendre la forme de la fermeté et de l'avertissement pour réveiller les consciences. Nuh alayhi salam montre une immense compassion, il veut le bien de son peuple, mais en même temps, il avertit, il parle du châtiment, il rappelle le jour du jugement. Pourquoi cette fermeté? Parce que son peuple était dans un égarement profond. Et lorsqu'un être humain s'enfonce dans l'erreur, il ne suffit pas toujours de paroles apaisantes. Il a besoin d'être réveillé. Il a besoin d'être bousculé intérieurement. Il a besoin d'être confronté aux conséquences de ses actes. La révélation n'est pas un message de divertissement. Ce n'est pas un discours pour rassurer artificiellement. C'est un message solennel, un rappel des finalités de l'existence. Un rappel du but pour lequel l'être humain a été créé. Ainsi, l'avertissement n'est pas une dureté, c'est une forme de miséricorde. Et cela nous enseigne que la compassion authentique ne consiste pas à éviter les sujets difficiles, mais à dire la vérité sagement et intelligemment pour éviter les voies de la perdition. Le troisième enseignement, c'est la sagesse et la patience exceptionnelle dont a fait preuve Nuh alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala dit Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au sentier de ton Seigneur. Malgré les insultes, malgré les moqueries, malgré les attaques personnelles contre lui et contre ses partisans, Nuh alayhi salam n'a jamais répondu par l'insulte. Il n'a jamais attaqué leur apparence. Il n'a jamais rabaissé leur statut social. Il est resté au niveau des principes, au niveau des arguments et au niveau du message. C'est cela la sagesse. Avoir les bons mots malgré les provocations. Et c'est cela la patience, c'est-à-dire continuer à appeler avec compassion même lorsqu'on est blessé. Et surtout, il n'a jamais renoncé à ses principes. Il n'a pas chassé les pauvres pour attirer les riches. Il n'a pas adouci le message pour plaire aux notables. Il n'a pas fait de compromis sur la vérité. Cette constance est un signe fort de sincérité. Nuh alayhi salam a transmis le message de son Seigneur et il n'a rien changé malgré les pressions et les propositions. Parce que celui qui cherche un intérêt personnel finit toujours par céder sous la pression. Alors que celui qui cherche la vérité, il reste droit, même seul. Ainsi, la patience, la cohérence morale et l'absence de compromis face à la pression sont des marques évidentes de la véracité des prophètes. Le quatrième enseignement, c'est l'importance de la bonne compagnie. Les prophètes et les messagers ont été entourés de croyants sincères. Et la plupart de ces gens étaient les plus modestes,
les plus faibles, les plus méprisés par la société. Mais auprès d'Allah, ils avaient une valeur immense. Allah subhanahu wa ta'ala aurait pu secourir ses prophètes sans personne autour d'eux. Il aurait pu leur donner la victoire seul, mais il a décrété pour eux des compagnons sincères. Pourquoi ? Notamment pour nous enseigner que l'entourage n'est pas un détail, c'est une condition de la réussite. D'ailleurs, lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam cherchait à parler aux notables de la Mecque, ces notables lui demandaient d'écarter de l'assemblée ceux qu'ils jugeaient insignifiants. Bilal, Suhaib, Ammar, et Allah subhanahu wa ta'ala a révélé un verset décisif. Il dit وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. Fais preuve de patience en restant avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, désirant sa face, désirant sa satisfaction, et que tes yeux ne se détachent pas d'eux en cherchant le faux brillant de la vie sur terre, et n'obéis pas à celui dont nous avons rendu le cœur inattentif à notre rappel, qui poursuit sa passion et dont le comportement est outrancier. Autrement dit, reste avec les sincères, même s'ils sont pauvres, même s'ils sont méprisés, même s'ils ne t'apportent aucun prestige social. Et dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'homme, l'être humain, est sur la religion de son ami intime. » Bien s'entourer, c'est d'une importance capitale, mais c'est aussi un effort considérable, parce que la bonne compagnie impose de poser des critères qui ne vont pas toujours dans le sens des passions. Il y a des gens avec qui tu ris beaucoup, des gens qui t'ouvrent des portes mondaines, mais ils sont futiles, ils sont vulgaires, et ils t'éloignent d'Allah. Il y a d'autres personnes, peut-être simples, peut-être sans statut social élevé, mais leur présence élève ton âme, elle élève ton esprit, elle te rapproche d'Allah. Certains ont, entre guillemets, profité de la vie avec leur entourage. Ils ont ri, ils se sont divertis, mais ils se sont égarés, et ils ont perdu un temps qui est précieux. D'autres ont peut-être eu une vie plus discrète, mais Allah subhanahu wa ta'ala leur a facilité une compagnie qui les a élevés. Et en réalité, ce sont eux qui ont gagné le plus. Choisis donc bien tes amis, parce que ton entourage façonne ta foi, ton temps et la personne que tu deviendras. Si cet épisode vous a été bénéfique, prenez quelques secondes pour soutenir le podcast. Mettez 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute, laissez un commentaire, partagez autour de vous et abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains épisodes. Barakallahu fikum et on se retrouve très bientôt, bi'idhnillah.